Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans cette vidéo donc sur les énergies du mois de décembre 2020. Donc on va faire un petit tour ensemble de ce que ça implique, de ce qu'elles disent ces énergies, de ce que ça va engendrer aussi chez nous par rapport aux énergies de 2021 et aussi un peu la méthode, la méthodologie pour faire face à tout ça. Je pense que on entre dans une phase un petit peu hasardeuse, un petit peu. Je trouve que le terme de trêve de Noël est tout à fait correspond bien quoi. Faut savoir qu'à l'époque, au Moyen Âge, etc. Lorsqu'on avait des gros conflits, notamment la guerre de Cent Ans, etc. Donc il y avait cette espèce de trêve de Noël où, bah, pendant cette période-là, hein, c'était une période sainte. Et ben voilà, on reprenait un peu notre calme, nos distances avec les défis, les challenges et les combats qu'on avait à livrer. C'est un petit peu ce qui se passe là, sauf qu'il y a une intensité sous-jacente dans les énergies qui est très présente, qui est très présente et qui est un petit peu paradoxale. Qui est un petit peu paradoxale parce que il y a à la fois l'énergie qui dit qu'il faut faire face, il faut faire face. Alors ça, je vais expliquer ce que c'est, ce que ça signifie faire face. Et il y a l'énergie aussi du repos. Et donc d'abandonner un peu, du lâcher prise, etc. Donc je vais revenir aussi là-dessus parce qu'évidemment le lâcher prise dit comme ça, bon, on s'en fiche un peu, ça veut rien dire dit comme ça, mais on va revenir dessus. On est sur une période d'intelligence grandissante des gens, sur une application aussi à soi-même de ses propres valeurs, de ses propres fonctions. C'est quelque chose qui change beaucoup, où les gens s'approprient énormément beaucoup de savoir, beaucoup d'actions qu'ils ont eu à comprendre et à faire rentrer chez eux durant les mois, les années précédentes. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une évolution globale chez les gens chez tout le monde qui est assez impressionnante, même si, attention, chacun à son niveau, dans ce dont il a besoin, lui. Il n'y a pas tout le monde qui est dans une lumière éblouissante, et ça se voit aussi, évidemment, mais par contre, tout le monde avance à son rythme. Il y a donc ces énergies où on doit faire face, c'est très important parce que ça nous implique dans plusieurs choses. Faire face dans un monde personnel pour nous, c'est-à-dire véritablement relever la tête sur les challenges qu'on avait laissés un peu de côté, sur vraiment des choses qui sont assez pénibles d'un point de vue familial, d'un point de vue professionnel, vraiment sur des choses très personnelles qui parfois peuvent sembler être des détails, mais qui n'en sont pas. Hein, attention, dans spiritualité, comme dans la vie en général, les petits détails ont toujours de très grandes conséquences, donc il faut jamais laisser certaines choses au hasard, ou un petit peu, ouais, mais ça c'est pas super important. Non, non, les petites évolutions ont toujours de très grandes conséquences, parce que ça n'existe pas, les petites évolutions. Les petits pas, ça n'existe pas dans la vie, c'est forcément des grands pas, même si on n'en a pas forcément conscience. Donc il y a un peu cette obligation de retourner vers l'introspection, vers ce qui nous est, vers ce qui est idéal pour nous, de prendre le temps de ne plus repousser véritablement le monde extérieur, et c'est pour ça en fait qu'on a aussi besoin, c'est pour ça qu'il y a ce paradoxe, hein, c'est parce que les gens n'en peuvent plus, certaines personnes vraiment sont très fatiguées de l'intensité, de l'exigence de la période actuelle, où avec tout ce qui se passe, le Covid, le machin, les vaccins, les trucs et tout, et ben, est-ce qu'on va être, donc il y a beaucoup d'angoisse, est-ce qu'on va nous forcer à nous vacciner, etc. Donc je vais vous donner mon avis là-dessus. Est-ce qu'on va nous forcer à nous vacciner? Est-ce qu'on va être reconfiné en janvier, etc. Donc je vais vous donner les tendances par rapport à un hypothétique troisième reconfinement. Je vais vous donner un peu la tendance que moi j'ai à l'instant T. Ça peut évoluer parce que toujours en mouvement est l'avenir, mais je pense que les messages des guides là-dessus sont assez fiables. En tout cas, plutôt ma façon de les capter est assez fiable. Parce qu'eux, ils sont fiables. Hein. Après, c'est nous qui sommes fiables ou pas. Vous allez voir. Donc je pense que pour l'instant, en l'état actuel, obliger les gens à se vacciner, c'est non. Pour l'instant, c'est non. Pourquoi? Parce que on est trop nombreux à pas avoir envie de se faire vacciner par un vaccin fait en 3 semaines, qui va rapporter gros à certaines personnes, donc on n'a pas très envie. Donc en soi, je crois pas. Pourquoi? Quand on voit les débats qui sont dans la société actuellement, ça embarrasse beaucoup les gens qui sont censés prendre ce type de décision, et parce qu'ils sont pas tout à fait en odeur de sainteté, là, pour l'instant. c'est pas la frite, donc ils ont pas très envie de rajouter ça. En soi, ils pourraient, mais je ne crois pas.
Pour l'instant, la tendance actuelle, c'est qu'il n'y aura pas d'obligation. Et alors surtout, ce qui est très important par rapport à ça, c'est que... alors ça, c'est dans l'énergie, mais en fait, il n'y a pas d'obligation de vaccination énergétique. C'est-à-dire que de toute façon, même si ils imposaient une norme, une loi qui irait en ce sens, j'ai l'impression que ça marcherait pas, quoi. Ça matcherait pas. D'un point de vue énergétique, ça c'est très fort. Donc ça, pour moi, c'est sûr que ils peuvent faire des décrets, des lois, appeler l'armée, ce que vous voulez. C'est pas sûr que ça marche, de toute façon. Donc là-dessus, je pense qu'on est assez en sécurité, on n'a pas grand-chose à craindre sur une vaccination obligatoire euh, dans les mois qui viennent. J'ai pas cette impression-là du tout. Donc à voir, à vérifier. Évidemment, la réalité est toujours plus forte que les prédictions. Mais là-dessus, j'ai pas mal d'assurance. Donc on verra. Parce que même s'ils disaient si, on va le faire, il faut les obliger, machin et tout, je crois pas que ça aurait vraiment beaucoup de conséquences. C'est-à-dire d'un point de vue global, évidemment, qu'il y ait des gens qui aient des conséquences négatives d'une telle initiative, oui, c'est possible. Mais d'un point de vue global, j'ai pas du tout l'impression, j'ai pas ce sentiment-là. Pour l'instant, la tendance actuelle d'un point de vue énergétique, ce serait plutôt une trêve de Noël au niveau confinement, etc. Peut-être un allègement. Donc là, j'arrive pas à voir précisément comment ça va se passer, mais j'ai l'impression qu'on sera assez light et que de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens bougeront. Iront fêter Noël, ceux qui veulent évidemment bougeront. Je trouve ça normal, tout simplement. Je trouve ça normal. Il y a quelque chose qui est très important par rapport aux énergies actuelles, c'est le consentement. Et le consentement des gens n'est plus là. Au mois de mars, on avait des gens très consentants globalement avec le confinement et les mesures sanitaires contre le Covid. Aujourd'hui, on se rend compte que bah non, et puis qu'à chaque fois, ils racontent n'importe quoi. On devait avoir une deuxième vague qui allait nous submerger, etc. C'est pas passé comme ça. Donc voilà. Bon, après, l'incompétence de ces gens n'est plus à démontrer, évidemment. Surtout pas à vous, qui êtes déjà bien informé sur le sujet. Donc bon, c'est bon. Donc je crois pas que si troisième vague il y a un troisième confinement, à mon avis, ouh là 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 là, ce serait pas accepté. Donc je crois pas qu'il y aurait un troisième confinement, sauf cas exceptionnel, qui n'est pas improbable, mais qui a priori n'est pas la tendance maintenant à l'instant T. Euh, Cas improbable d'un renforcement du virus extraordinaire et que là effectivement c'est les contrôles, mais j'ai pas l'impression, donc ce sera pas comme ça. Donc j'ai l'impression que 2021 au début, peut-être qu'il va y avoir encore une fois des mesures coercitives sur nos libertés, mais je crois que le consentement n'est plus là et que les gens en ont ras-le-bol. Donc de toute façon il n'y a pas grand chose à craindre de ce type d'information ou de loi, de droit, etc. Il n'y a pas grand-chose à craindre de ça. En tout cas, en l'état des énergies, pour l'instant, vraiment, moi, je suis très optimiste pour ça. Et je suis très optimiste, pourquoi? Parce que les énergies des gens, du global, de la société, sont plutôt pas mal, sont plutôt bonnes, avec beaucoup de gens en réaction, mais en réaction constructive. C'est-à-dire des gens qui fournissent du contenu. Qu'on ait tort ou qu'on ait raison, tout le monde peut se tromper dans ce qu'on construit, dans ce qu'on dit, etc. Ça, c'est pas l'important, mais de voir que les gens, en fait, construisent quelque chose, ça, c'est très, très, très rassurant. Ça signifie que les gens nous avons bien pris, en fait, le train en marche, et on est dans un renouvellement. Donc, c'est pour ça que quand on annonce des destructions globales, normalement, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça ne coïncide pas avec ce qui est en train d'être construit dans notre réalité, dans notre monde à nous, avec nos énergies à nous, et aussi dans les énergies naturelles, qui sont les énergies de la nature sont dans un progrès très 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 puissant là, sur cette fin d'année. C'est très particulier. Depuis le début de l'année, les énergies de la nature sont nouvelles, avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de puissance. D'un point de vue énergétique, ça signifie des choses, parce que plus l'énergie gonfle, plus ça pénètre la matière, et là, on est sur une intensité de la nature qui est encore plus puissante, voire 10 fois, 20 fois, 30 fois plus puissante qu'au début de l'année. Donc ça signifie qu'il y a des choses qui sont en train de pénétrer la matière, il y a des accords en fait qui sont entre les humains et les mondes des énergies, si j'ose dire. C'est très inconscient globalement, mais par contre c'est très important, ça signifie qu'on est véritablement dans un progrès pour nous-mêmes. Donc quand on a tout ça, quand on a tous ces signes-là, c'est qu'on va pas vers une destruction, qu'il y ait des choses qui soient détruites, qu'il y ait des événements qui soient perturbants, voire qui ressemblent à des catastrophes dans notre monde, oui, mais pas global. Pas global. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de destruction globale. Par contre, évidemment qu'il va y avoir des choses qui seront
détruite, c'est certain. Voire des choses parfois inquiétantes. Mais n'ayez pas trop peur de ça, parce que 2021, c'est véritablement une année fourre-tout. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. C'est vraiment une année fourre-tout, il y aura beaucoup de choses. Dire que précisément l'année 2021 sera uniquement sur un sujet, c'est pas possible. C'est pas possible, parce qu'il y aura beaucoup trop de choses en fonction de qui on est, de comment on le vit, où est-ce qu'on le vit, etc. Donc il y a beaucoup de choses à voir sur l'année 2021, ça donne presque le tournis. Mais ça va être aussi une année, de plus en plus, je vois que ça va être une année aussi très positive, à certains égards, très positive à certains égards, négative si j'ose dire à d'autres, mais vraiment très positive aussi sur plein d'autres sujets. Donc voilà un peu donc où on en est sur les énergies du mois de décembre. On arrive sur des énergies donc, qui sont à la fois dans le repos et aussi pourquoi faire face tout simplement parce qu'on rentre dans la force de nos convictions. Très important pour l'enchaînement des énergies du début de l'année, de tout le premier trimestre, voire un petit peu du printemps. Très important ça. Donc d'accepter de mettre de la mise en valeur de qui on est, de nos convictions. Attention à la parole, attention aux mots qu'on utilise, aux paroles, à la parole donnée, etc., aux promesses, etc., il faut être cohérent avec soi-même. C'est très important. Hein. Essayer un petit peu de se voir comme si on était un miroir, et que ce miroir doit correctement réfléchir qui on est, hein, d'accord? Un petit peu comme, voilà, quelle image je reflète dans ma vie, est-ce que je suis bien en accord avec mes opinions, avec mes idées, etc. Est-ce que effectivement mon implication est correcte, est-ce que je fais bien de faire ceci, cela en fonction de mes valeurs, de ce que je souhaite, etc. Très important ça, très important de coller à notre propre image et à nos valeurs, parce que le fond va devenir beaucoup plus important que la forme pour tous ceux qui travaillent bien. C'est-à-dire que pour 2021, en fait, ça c'est à moitié vrai. C'est aussi une année pleine de paradoxes en quelque sorte aussi. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on est dans des énergies paradoxales déjà maintenant. Eh bien, parce que la forme a pris énormément d'importance dans notre monde, et ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on est dans un monde de survie où on ne sait pas trop. Donc de survie et d'impuissance face à la survie, pas globalement, mais c'est l'énergie quand même de la société actuellement. Impuissance face à la survie, donc on ne sait pas comment réagir, donc on fait des vous savez, c'est un peu comme la médecine actuelle, qui a aussi beaucoup de qualité, hein, notre médecine, mais on va dire, on ne sait pas pourquoi quelqu'un souffre, on lui met un produit chimique dans le corps sans comprendre pourquoi le corps réagit comme ça, vraiment. D'un point de vue chimique, on arrive un peu à comprendre, d'un point de vue mental, d'un point de vue intellectuel, mais d'un point de vue humain, on ne sait pas. Et donc c'est un peu ça, en fait. Et aujourd'hui, on rentre dans une phase de construction où le fond va être infiniment plus important. Alors, il ne faut pas non plus se moquer de ceux qui travaillent beaucoup sur la forme, parce qu'ils montrent des choses très importantes et très utiles aussi pour la société. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il faut sortir du dominant-dominé et du jugement, je fais mieux que, je pense mieux que, moi, ma vision de la spiritualité est la meilleure, etc. Il faut sortir de tout ça, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est de l'orgueil, et que l'orgueil, c'est un gros challenge pour l'année prochaine. Il vaut mieux commencer maintenant de travailler dessus, même si on en a peu moins que les autres, on en a tous de l'orgueil, donc il faut juste sans se taper dessus parce qu'on est orgueilleux, juste noter les moments où on peut être orgueilleux. On peut être orgueilleux pour de bonnes raisons, pour d'excellentes raisons même, mais ça reste de l'orgueil. Donc c'est pas très grave, mais c'est pas une maladie non plus, mais il faut simplement essayer de se mettre d'accord sur le fond avec nous-mêmes, et donc par rapport à nos valeurs. C'est très compliqué parce qu'on est dans une phase, comme je le disais au début de la vidéo, où on doit faire face à des choses, on doit rentrer dans l'action, dans la construction, et donc forcément, on a des engagements qui sortent parfois avec un petit peu d'impétuosité, un petit peu d'emballement, et on a envie aussi je veux dire, il y a des choses qui sont révoltantes, et c'est justifié, hein, il y a beaucoup de choses qui nous révoltent, qui sont totalement justifiées. Donc le problème n'est pas la révolte, enfin, ce n'est pas que ça nous révolte, etc., que ce soit injustifié, c'est plutôt la manière dont on va se positionner à travers ça. Pourquoi ? Parce que moi je suis comme tout le monde, je peux réagir avec impétuosité et avec révolte, c'est tout à fait naturel, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. L'idée c'est pas ça, c'est pas que c'est inutile la révolte ou l'impétuosité, c'est de savoir ce que ça construit à long terme. Et donc ce que je proposais notamment dans ma dernière vidéo, c'était plutôt de prendre le temps de se repositionner par rapport à notre révolte et notre côté impétueux pour pouvoir projeter quelque chose dans la matière qui se construise de manière beaucoup plus profonde, avec de meilleures racines. Parce que la révolte, même justifiée, ça reste de la réaction à une certaine forme d'impuissance à quelque chose. Il faut bien comprendre quelque chose,
Je, à la base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les révolutions, notamment 1871, la Commune de Paris. Pour ceux qui connaissent, vous aurez compris pourquoi, j'imagine. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez vite vous renseigner sur ce qu'est la Commune de Paris de 1871. C'est un mouvement fantastique, et toutes nos révolutions ont échoué au 19e siècle. Hein. Nous hein, le peuple, hein, nos révolutions populaires. Hein. 1830, échec. 1848, quelle horreur. Et 1871, quel malheur, quoi. Quel malheur. Donc en fait, les révoltes sont toujours captées par des gens qui ont plus d'intérêt que nous à capter ces pouvoirs-là. Donc il faut faire attention. C'est pour ça hein, qu'il faut faire... la colère est justifiée, mais attention, on va se servir de cette énergie-là pour construire en profondeur, pour arrêter de se faire piquer, excusez-moi, pour arrêter de se faire piquer nos révoltes, et qu'on construise quelque chose qui nous appartienne, qui soit vraiment à nous, et qu'on puisse plus nous voler. Donc c'est ça qui est très important. On va rentrer, mais ça c'est plus pour 2021 aussi, dans le... une espèce de paroxysme du bonimenteur, des bonimenteurs, etc. Mais ça, vous verrez. Ce sera assez évident. Hein. Normalement, ceux qui ont beaucoup travaillé sur le fond, donc leurs valeurs, qui ils sont vraiment, comme je le disais tout à l'heure, et ce qu'ils veulent, ça ira. Vous ne ferez pas avoir par ça. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, on n'arrivera pas à construire un nouveau monde si nous ne sommes pas dans notre propre pouvoir à nous. Vous, moi, tout le monde. Donc c'est pour ça. Hein. Travailler le fond, c'est très important. La forme est très belle aussi, attention, il ne s'agit pas de critiquer la forme, mais quand il n'y a que la forme et que la forme est mensongère, vous savez, c'est un peu... là, on est déjà dedans, mais l'année prochaine sera pire. On va être vraiment dans la période où les publicités mensongères, en quelque sorte, ça va être ça, quoi. On vous promet de super vacances aux Seychelles, vous vous rendez compte que c'est un terrain vague, quoi. Qu'il n'y a pas la mer, c'est rien de voir. Bon, c'est un petit peu ça, quoi, la différence entre le fond et la forme. La forme est très importante parce qu'elle est la conséquence, le résultat d'un travail de fond. Mais lorsqu'il y a un décalage trop grand entre le fond et la forme, c'est que là, on accorde trop d'importance à la forme et on délaisse le fond. Donc il ne faut pas faire ça. Il faut absolument se reconcentrer sur nos valeurs à nous, etc. Donc ça, c'est pas un gros travail à faire, c'est simplement prendre le temps de s'écouter. Quand quelque chose va bien, ah, pourquoi? Ah oui, parce que j'aime beaucoup ce type de relation, de positionnement avec les gens, avec les vidéos, avec l'énergie, la spiritualité, la vie, ou pas. Ou, bah tiens, non, justement, moi je préfère la spiritualité quand c'est comme ça, je préfère les gens qui parlent comme ça, etc. Voilà, c'est pas un jugement, on détermine qui on est à travers ce qu'on ressent, à travers nos valeurs, etc. Donc ça, c'est parfait, parce que ça va vous donner un terreau très fertile sur lequel vous allez pouvoir grandir et vous développer l'année prochaine, et ça va être très utile. Donc globalement, c'est des énergies de décembre qui seront assez intéressantes pour ceux qui sont prêts psychiquement à lâcher prise. Donc lâcher prise, c'est vraiment arrêter en fait de se focaliser sur un sujet donné, ou un ou deux ou trois, et d'accepter en fait la variété de la vie. Et donc de regarder un peu à 360 degrés dans notre existence, et pas simplement de se focaliser sur une ou deux choses qui nous préoccupent, même si elles sont très importantes. Pourquoi? Parce que le lâcher prise, ça va vous apprendre en fait à mesurer votre capacité à vous investir dans quelque chose pour y apporter les réponses qui sont justifiées, nécessaires. Lorsqu'on se focalise trop sur quelque chose, et c'est justifié, parce que c'est urgent, c'est important, et c'est révoltant, et ben, en fait, on grossit le problème, et on est dans l'impuissance. On grossit parce qu'on est dans l'impuissance. Alors que lorsqu'on le recentre à sa juste place, on a à disposition tous nos outils à nous, le fond et la forme, et donc on peut y répondre beaucoup mieux, avec des réponses proportionnées au problème, et parce qu'on n'est pas dans cette impuissance. Donc c'est ça, c'est ce lâcher prise là qu'il va falloir faire, un peu sur tous les sujets d'ailleurs, qu'ils soient familiaux, professionnels, sociaux, amoureux, sociétaux, politiques, etc. Covid, évidemment, mais n'ayez pas trop peur pour le vaccin, parce que je ne crois pas que ce truc-là, j'ai l'impression que c'est un pétard mouillé, quoi. Ou comme je disais, oui, il y a des gens qui probablement en pâtiront, mais globalement, je ne crois pas. Pour l'instant, vraiment, les messages que j'ai là-dessus sont plutôt rassurants, plutôt bons. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est la dynamique de vie qu'on va pouvoir rajouter à ça. Par-dessus ça, pour ne pas se laisser submerger par tous ces trucs de peur, de machin, ah mon Dieu, etc. Vous vous rendez pas compte, il y a encore eu 24 cas hier, c'est la folie, etc. Même s'il y a des gens qui meurent, et c'est important, évidemment, c'est très important. Mais bon, voilà, bon. Tout ça, hein, c'est un petit peu, oui, bien sûr, qu'ils vendent de la peur. Ils savent pas faire autrement. C'est-à-dire que pour se faire obéir, ils nous font peur, ces gens-là. Bon, en tout cas, ils essayent. Bon, alors,
Alors sur vous ça marche pas, mais sur d'autres ça marche. Donc oui, il faut pas réagir à ça. Il faut savoir qu'on a mieux à faire. Un pouvoir qui utilise la peur pour se faire obéir, c'est qu'ils sont dans l'impuissance. Donc ces gens-là sont déjà en train, quelque part, ils sont déjà chassés, presque, j'ai envie de dire. Donc voilà, n'ayez pas peur non plus pour certaines lois liberticides, comme cette loi-là sur la sécurité globale, et son fameux article 24 qui supprime la liberté de la presse et nos libertés à nous, évidemment. En plus, nous, on nous interdit de filmer, mais par contre, ils vont pouvoir il y aura des drones et tout. Alors, le message que j'ai eu tout de suite là-dessus, parce que vous croyez bien que, pour ceux qui me connaissent bien, c'est des sujets quand même qui m'intéressent beaucoup, puisque pour ceux qui ne savent pas, mon domaine universitaire à la base, c'est l'histoire des idées politiques, donc l'histoire des institutions, la philosophie politique, le droit public, etc. Donc ça, c'est ma formation universitaire. Ce n'est pas mon université, ça. Pour ceux qui auront compris la ref, c'est le sweatshirt de Saul Goodman, de Jimmy McGill, dans la série Better Call Saul et Breaking Bad. Bref, mais on le voit pas dans Breaking Bad avec ça. Et du coup, pour moi, tout de suite, ce qui est venu, c'est que c'était sans intérêt. Pas parce que je m'y intéresse pas, au contraire, je viens de vous expliquer que si. Et donc, c'était sans intérêt parce que ça n'allait pas durer. Alors, je fais confiance au guide là-dessus, parce qu'effectivement, les tendances énergétiques sur 2021 sont plutôt bonnes de ce côté-là, enfin, d'un certain point de vue, on verra bien comment ça va se dérouler, mais sont plutôt bonnes, et je crois que c'est un pouvoir qui est vraiment en fin de vie, ce pouvoir politique-là, dans son ensemble, qu'il y aura des pouvoirs politiques de transition, mais globalement, je pense qu'on se dirige vers un pouvoir politique, ça va prendre du temps, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, mais on se dirige vers un pouvoir politique beaucoup plus humain, avec des groupes beaucoup mieux définis, avec beaucoup plus de bienveillance aussi, de solidarité, sans l'autorité d'un chef, en fait. Comme on a aujourd'hui, je pense qu'on va avoir une espèce de collégialité du pouvoir politique qui va se dessiner au fur et à mesure, et un peu de manière naturelle. Parce que je pense que le pouvoir central, donc le Macron, tous ces gens-là, évidemment Macron, ça veut rien dire parce qu'il est interchangeable. Ces gens-là, vous pouvez mettre un Playmobil, n'importe qui à la place, ils sont interchangeables. Donc c'est pas une question de personne. Ces gens-là sont vraiment, ce pouvoir-là est en train de tomber en désuétude, vraiment, déjà en ce moment. Et que au fur et à mesure, ça va être de plus en plus puissant, cette désuétude, et on n'aura plus besoin, en fait, ce sera inopérant, quoi, d'avoir une espèce de monarque, de roi fou à la tête de notre pays, parce qu'on l'aura remplacé, tout simplement. Donc vraiment, j'aime beaucoup les énergies de décembre, parce que c'est un concentré de ce qu'on va devenir dans peu de temps. C'est un concentré de ce qu'on va devoir travailler, enfin, plutôt développer dans l'année 2021 et 2022. L'année 2023 est très différente de l'année 2022 et de l'année 2021. On y reviendra peut-être plus tard. Peut-être que ce sera intéressant de faire une météo énergétique sur les 5 ans à venir. Ce serait peut-être intéressant de le faire, effectivement. À partir de 2024-2025, de toute façon, on reprend le dessus. Vraiment, on va vivre une période un peu, voilà, ça va pas être forcément le fun de tout le temps, mais à partir de 2024, on repart vers de l'ascension 2024-2025, et vers les années 2027, 28, 29, là on est vraiment dans une nouvelle dynamique de reconstruction. A priori de ce qui vient là, mais pour moi c'est sûr, je préfère vous dire. Voilà, que le futur, on verra comment on va le dessiner, parce qu'on peut aller plus vite dans cet apprentissage-là, donc ça peut changer, on peut aller plus vite, si on apprend mieux, on va réduire l'espace et le temps, donc on va aller plus vite, 2023, ça se trouve, on sera déjà là-dedans, ça m'étonnerait, c'est pas parti pour, mais on sait jamais. Ça peut être plus long, mais pour l'instant, je pense que les timings sont plutôt corrects, parce que quand je prends une information comme ça, j'essaye vraiment de prendre en compte, en fait, les aspects aléatoires de ça, parce que bon, j'y suis quand même habitué depuis le temps. Donc je pense vraiment la période 2024, 2025, 2026, assez bonne, parce que ça y est, on reconstruit, on repart sur une autre dynamique, quelque chose de nouveau, en sachant que ce qui nous faisait peur maintenant, ce qui nous fait peur maintenant, ils auront perdu. On va gagner, quoi. On est déjà en train de gagner, hein. Tout nous montre que oui, hein. Alors, dans la forme, non. Hein, on pourrait dire, bah non, vous voyez bien, le vaccin, le Covid, les drones et tout. Dans la forme, on pourrait croire qu'on perd. Dans le fond, on est en train de gagner. Et c'est le fond qui prime, parce que c'est le fond qui construit la forme. Donc on va gagner. N'ayez pas peur, on va gagner. Ça, c'est sûr et certain. Ça, alors par contre, que ce soit en mars 2025 ou en février 2026... on verra. Mais par contre, c'est sûr, on va gagner. Ça, c'est clair et certain. C'est sûr et certain, pardon. Ça, c'est une certitude. On est déjà en train de gagner.
même si parfois la forme peut nous dire l'inverse. Mais c'est normal, on a des choses à digérer, on n'est pas tous au même niveau d'évolution ou de compréhension des choses, et il y a des choses qui vont plus parler à votre cousin Jérémy, qui a fait une école de commerce et qui lui est complètement inconscient de tout, machin, truc et tout. Enfin, en soi, on peut faire une école de commerce et être très conscient, hein, c'est pas non plus... et que vous, qui êtes vraiment dans le truc depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, quoi. Voilà. Donc il faut emmener tout le monde avec nous. C'est ça aussi l'évolution actuelle, c'est qu'il faut pas laisser des gens sur le carreau. Il faut qu'on évolue ensemble. On ne peut pas évoluer par groupe, là. Donc, et ça, c'est super. Je trouve ça magnifique, parce que ça veut dire qu'on évolue on essaie de construire une société de bienveillance, d'amour et de tolérance. Et ça, c'est nouveau. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé nulle part. Donc bon, moi, je suis plutôt content, quoi. Je suis plutôt content. C'est pour ça que j'ai beaucoup changé avec le temps, évidemment. La sagesse arrivant aussi... par paquet de 10, si j'ose dire, ça permet aussi de plus être dans le rejet justement du tonton un peu raciste qui se moque de tout ce que vous... Oh, toi t'es un idéaliste, un utopiste, etc. Avec le temps, vous foutez complètement de ça, et au contraire, vous voyez aussi les gens qui évoluent, et le fait que, même si ça fait 10 ans qu'ils se moquent de vous, l'influence que vous avez eue dessus, et qui commencent à dire des trucs, à faire des trucs qu'ils faisaient pas avant. Tiens, tu fais du tai chi, toi. Ah ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah tout ça, chacun prend son temps, mais en tout cas, on va tous au même endroit. Et c'est important de le voir comme ça. Alors, vous pourriez dire, mais attendez, il y a des gens, attends Eric, mais il y a des gens, comment tu veux les emmener avec nous? C'est pas possible, ils détruisent tout, ils sont cons comme des tables, etc. Même plus, parce qu'une table c'est utile, eux ils sont inutiles. Oui, oui, j'entends bien toutes ces critiques, j'entends bien, absolument. Seulement, pour moi, dans le cœur, l'amour, la bienveillance et la solidarité, ça n'est pas fondé. Il faut qu'on soit capable... Nous, il y a des gens qui nous ont parfois brocardés parce qu'à l'école, on était des gens très intuitifs, très lunaires, donc on passait beaucoup de temps à rêver, et il y a certains qui étaient donc très cons, et puis d'autres qui étaient très intelligents, qui disaient non, mais attendez, il faut les tirer vers le haut, on va les ramener vers nous, etc. Ils ont eu raison. Ben, nous, on doit faire pareil. Sinon, on devient ce qu'on condamne. Et il est hors de question qu'on change de société pour reproduire un truc qu'on a eu avant. Et juste remplacer les gens. Bah nous, maintenant, c'est nous les leaders, et c'est nous qui dominons les autres. Non, ça c'est hors de question, ça sert à rien, sinon. Je dis ça, c'est pas ce qui se profile, hein, mais je dis ça simplement pour qu'on comprenne que, à un moment donné, nous sommes responsables, nous, d'un monde que nous voulons créer, ce monde d'amour et de lumière, et donc on doit être capable, à la mesure, de poser ça, pour tout le monde. Voilà. Ça ne veut pas dire accepter de se faire marcher dessus, de se faire écraser, de ne pas justement vivre notre impétuosité, notre révolte, mais d'adapter ça à un contexte qui nécessite qu'on construise surtout dans le fond pour que la forme puisse s'embellir. Ça, c'est très important. Donc voilà pour les énergies de décembre, et du coup, hein, qui sont annonciatrices quand même d'un futur assez beau, qui sera assez compliqué dans les années qui viennent, mais qui va véritablement se transformer assez rapidement. Ça ne va pas durer très longtemps, hein, vraiment. En sachant que, rassurez-vous, ce qu'on vit en ce moment, c'est pas l'apocalypse. On a vécu des périodes de temps, notamment au XXe siècle, qui étaient l'apocalypse puissance 1000. Je pense à la Seconde Guerre mondiale notamment. C'est-à-dire que ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on vit là. C'était absolument atroce, à tous les niveaux, la Seconde Guerre mondiale. Là, on n'aura pas ça. On n'aura pas ça. D'accord? Donc, continuez de croire en vous, continuez de stimuler votre imaginaire, votre intuition, votre intuitivité, et tout ce qui vous fait véritablement sentir dans le fond de votre être, de votre âme, vous êtes une belle personne, vous êtes des gens bien, parce que c'est grâce à ça, à cette polarisation du fond de vos lumières, de vos idées, de vos génies intérieurs, etc., qu'on va pouvoir tisser des liens, de nouvelles toiles d'araignée, si j'ose dire, qui vont construire tout autre chose dans notre monde. Et c'est ça qui est beau. Bon, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Allez, passez un bon mois de décembre.